Alors bonjour, je vais vous faire un résumé bien utile sur les méthodes concernant les positions relatives de droite entre elles, de droite et plan entre eux et de plan entre eux. Alors à partir de quoi? À partir d'une représentation paramétrique d'une droite ou d'une équation cartésienne d'un plan. Alors quand on parle d'équation cartésienne d'un plan, ça sous-entend que l'on a un repère orthonormé. Alors on va commencer d'abord par droite entre elles. Donc voilà de droite D1 et D2, deux représentations paramétriques ici pour l'une de paramètre T et l'autre de paramètre T'. Alors la première chose que l'on doit faire, c'est déjà déterminer un vecteur directeur de chacune. Donc ici on a automatiquement U1 comme vecteur directeur de D1 alpha 1, le vecteur de coordonnées alpha 1, gamma 1, bêta 1. Et pour U2, c'est pareil, alpha 2, gamma 2, bêta 2. Bien. Alors déjà, quand vous avez les vecteurs directeurs, on va d'abord savoir si les droites sont parallèles ou pas. Alors parallèles ou pas, eh bien dire que les droites D1 et D2 sont parallèles, ça veut dire que les vecteurs directeurs sont collinaires. Donc on regarde si U1 et U2 sont collinaires. Alors comment on voit que les vecteurs directeurs sont collinaires? Eh bien les coordonnées doivent être proportionnelles. C'est-à-dire qu'on multiplie les trois coordonnées ici par un certain nombre, on doit obtenir ces trois coordonnées. Bien, donc ça c'est le premier point. Alors si oui, les vecteurs directeurs sont collinaires, donc les droites parallèles, il y a deux situations. Soit elles sont strictement parallèles, comme ça, pas d'intersection, soit elles sont confondues. Alors comment on détermine un de ces deux cas? Eh bien, il suffit de prendre un point ici de D1. Donc, pour obtenir un point de D1, vous prenez T égale 0. Vous avez A1, B1, C1 comme point de D1. Et vous regardez si vous trouvez, pour une certaine valeur de T', vous retrouvez ici A1, B1, C1. Autrement dit, on prend un point de D1 et on regarde si ce point est sur D2. C'est-à-dire il faut retrouver les coordonnées de ce point à partir d'une valeur du paramètre, ici T'. Si oui, c'est qu'il y a un point commun. Donc un point commun et droite parallèle, ça veut dire qu'elles sont confondues. Sinon, eh bien, ça veut dire qu'elles sont strictement parallèles. Donc ça, c'est la première situation. Droite parallèle. Deuxième situation, elles ne sont pas parallèles. Donc elles ne sont pas parallèles, ça veut dire, donc les vecteurs ici directeurs ne sont pas collinaires. Donc ça veut dire que soit elles ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'intersection, soit elles ont un seul point d'intersection, elles sont donc coplanaires, c'est-à-dire qu'elles sont séquentes. Pas coplanaires, donc pas d'intersection, un seul point d'intersection. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est voir lequel des deux cas on se trouve. Alors je donnerai un exemple tout à l'heure, pour trouver laquelle des deux situations on se trouve. Alors remarquez une chose, les droites peuvent être orthogonales. Orthogonales, donc droite orthogonale, ça veut dire que les vecteurs directeurs U1 et U2 sont orthogonaux. Donc il suffira de faire le produit scalaire U1 par U2. Si ce produit scalaire est nul, ça voudra dire que les droites sont orthogonales. Alors orthogonale, ça ne veut pas dire perpendiculaire. Encore une fois, il faudra déterminer lequel des deux cas on se trouve. Donc je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos dans le dernier cas. Alors voilà mes deux droites, D1 et D2. Et je donne ici une représentation paramétrique pour chacune. Bien, donc tout de suite, j'ai un vecteur directeur de D1, 2, moins 1, 1. Et ici, 1, moins 1, 1, 0 pour la deuxième. Donc on remarque tout de suite que les vecteurs directeurs ici ne sont pas collinaires, donc ces droites ne sont pas parallèles. Alors on peut faire le produit scalaire également. Si on fait le produit scalaire, ça fait moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Il est non nul, donc les droites ne sont pas non plus orthogonales. Alors, est-ce qu'elles sont séquentes ou est-ce qu'elles ne sont pas coplanaires? Donc, pour cela, il va falloir faire la résolution d'un système. Donc, s'il y a un point d'intersection, ça veut dire qu'on peut trouver une valeur de t qui donne les coordonnées de ce point d'intersection et on doit pouvoir trouver une valeur de t' qui donne également les coordonnées de ce point d'intersection. Donc, il faut résoudre ce système. Alors voilà ce qu'on obtient. Donc un système avec trois équations et deux inconnues. Donc ici, par exemple, on trouve t.
on trouve la valeur de t, donc ici ça fait t égale 1, et on prend par exemple cette équation pour trouver t'. Donc si on prend cette équation, comme t vaut 1, ça fait ici t' égale moins de t', c'est moins de t, donc t' c'est moins 2. Donc reste cette équation. Alors soit cette équation est vérifiée pour ces deux valeurs-là de t et t', auquel cas on a un point d'intersection, soit cette équation n'est pas vérifiée. Alors ici, est-ce que c'est vérifié? Si on fait 1 moins t, ici ça fait 0, et 2 plus t', ça fait également 0, donc cette équation est vérifiée. Donc oui, il y a bien un point d'intersection, qui est le point donc de coordonnées. Il suffit de remplacer t par ici 1. Donc si on remplace t par 1, ça fait ici 2, 0, 3. Ou si on remplace t ici par t' par moins 2, si on remplace t' par moins 2 ici, eh bien vous voyez, ça fait 2, 0 et 3. Bon, donc on a bien ici, dans le cas présent, un point d'intersection. Parce qu'en fait, la troisième équation ici, eh bien, elle est vérifiée pour les valeurs de t et t' trouvées auparavant. Si ça n'avait pas été vérifié, donc il n'y aurait pas eu de point d'intersection, donc on serait dans cette situation de droite non coplanaire. Là, on est dans la situation droite coplanaire et séquente. Donc ça termine position relative de droite entre elles. Alors maintenant, droite et plan entre eux. Donc vous avez une droite dont vous connaissez une représentation paramétrique ici, de paramétricité, et ici une équation cartésienne du plan P. Alors, que fait-on tout de suite? On cherche un vecteur directeur de D, donc j'appelais U, vecteur directeur de D, bien alpha, gamma, bêta. Bon. Et un vecteur normal, ici, de P, ABC. Alors, première situation, est-ce que la droite est parallèle au plan? Alors, je vous conseille de faire un petit dessin, très bref, très succinct, où vous représentez ici un plan et une droite. Bien. Dire que la droite est parallèle au plan, donc vous avez ici un vecteur normal et vous avez un vecteur directeur. Ça, c'est N et ça, c'est U. Donc, dire que la droite est parallèle au plan, ça veut dire que les vecteurs ici, U et N, sont orthogonaux. Donc vous faites le produit scalaire, U scalaire N. Si ce produit scalaire est nul, ça veut dire que la droite est parallèle au plan. Et donc comme tout à l'heure avec les droites entre elles, donc il y a deux situations. Soit la droite elle est strictement parallèle au plan, soit elle est contenue dans ce plan. Donc que fait-on? On prend un point ici de la droite D, par exemple le point de coordonnées UVW, et on regarde si ce point est sur le plan. Il suffit de regarder l'équation. On remplace x, y, z par u, v, w. Si oui, c'est qu'on a un point commun. Et comme il y a un point commun et que la droite est parallèle au plan, c'est que la droite est contenue dans ce plan. Sinon, c'est que la droite, elle est strictement parallèle au plan, elle n'a pas d'intersection. Donc ça, c'est le premier cas. Donc ça se fait avec le produit scalaire. Deuxième cas, le produit scalaire n'est pas nul. Ça veut dire que les u et n ne sont pas orthogonaux. Ça veut dire que la droite n'est pas parallèle au plan. Ça veut dire qu'il y a ici un point d'intersection. Donc si on fait un dessin, vous avez ici un point d'intersection. Alors, comment fait-on pour obtenir le point d'intersection? Donc je rappelle la méthode, ça a été illustré dans une autre vidéo. Pour obtenir dans ce cas-là l'intersection du plan avec la droite, on prend en fait ce système ici avec 4 équations. Ce qu'on fait, donc il s'agit de trouver x, y, z, vérifiant les 4. On sait que dans ce cas-là, il y en a bien un seul triplet x, y, z. Donc vous récupérez ici 4 équations. Donc le x, y, z ici, vous l'injectez ici. Vous injectez x, c'est-à-dire remplacer x, y, z ici. Et vous obtenez donc ici une équation où il n'y a plus que t comme inconnu. Donc ça permet de trouver t. En faisant ça, et une fois que vous récupérez la valeur de t, vous réinjectez ici, ce qui vous donne x, y, z. Donc vous trouvez comme ça les coordonnées du point d'intersection. Donc je répète, vous remplacez x, y, z ici, ce qui vous permet de trouver t, et vous, une fois t trouvé, vous avez x, y, z. Donc ça, c'est l'intersection de la droite avec le plan. Alors, dans quelles circonstances on fait ce genre de choses? Par exemple, quand on veut le projeter orthogonal. Il y a pas mal d'exercices, on cherche une distance entre un point, par exemple un plan,
eh bien, pour faire la distance d'un point à un plan, on a besoin du projeté orthogonal. Et donc, on prend la droite qui passe par ce point, qui est donc orthogonale à ce plan, et on prend l'intersection. Donc, on a besoin d'une intersection. Alors d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une autre situation, hein, un cas particulier de cette situation, c'est quand la droite, elle est justement orthogonale au plan. Alors dire que la droite est orthogonale au plan, donc ça se voit aisément, parce que ici, un vecteur normal, c'est n, un vecteur directeur, ici, c'est u. Donc dire que la droite, elle est orthogonale au plan, c'est-à-dire que les deux vecteurs n et u sont ici collinéaires. Donc quand les vecteurs n et u sont collinéaires, eh bien, la droite, elle est orthogonale au plan. C'est un cas particulier donc, du cas où la droite, elle est séquente à ce plan. Donc là, c'est pour les plans et les droites entre eux. Maintenant, passons aux plans entre eux. Donc ici, j'ai une équation cartésienne de l'un et une équation cartésienne de l'autre. Donc tout de suite, on prend les vecteurs normaux correspondants. Donc ici, n1, vecteur normal de P1, coordonnées A1, B1, C1, et N2, vecteur normal de P2, A2, B2, C2. Ça, c'est la première chose. Bon. Et avec ça, déjà, on va savoir, donc il y a deux situations, soit les plans sont parallèles, soit ils sont séquents. Et s'ils sont séquents selon une droite. Alors le cas parallèle, toujours pareil, on fait un petit dessin, on représente ici le premier plan, on représente ici le deuxième plan. Dire qu'ils sont parallèles, donc vous prenez un vecteur normal de l'un, un vecteur normal de l'autre, vous voyez bien que les deux vecteurs normaux ici doivent être collinaires. Donc si les deux vecteurs normaux ici sont collinaires, c'est que les plans sont parallèles. Alors comment on voit que les vecteurs sont collinaires? Eh bien les coordonnées ici doivent être proportionnelles à celles-ci. Donc si on est dans ce cas-là, les plans sont parallèles. Mais s'ils sont parallèles, soit ils sont confondus, soit ils sont strictement parallèles, ils n'ont pas d'intersection. Alors pour faire ça, eh bien, il suffit de prendre par exemple un point de P1 et de voir s'il est sur P2. En fait, il y a un autre moyen de le faire, c'est-à-dire que si les deux plans P1 et P2 étaient confondus, c'est que les quatre coefficients ici A1, B1, C1, D1 et A2, B2, C2, D2 seraient proportionnels. Les quatre, en prenant les quatre ici, vous devez avoir la proportionnalité, c'est-à-dire que vous avez des équations qui sont équivalentes. Équations équivalentes, même plan. Bien, donc en fait, il suffirait de regarder le quatrième coefficient. Mais sinon, vous prenez un point de P1 et vous regardez si ce point est sur P2. Alors maintenant, si les vecteurs N1 et N2 ne sont pas collinaires, c'est que les plans ne sont pas parallèles, ils sont séquents selon une droite. Donc on a la situation de plan séquent. Donc on fait ici un petit dessin comme ça, de plan séquent. Bon. Ici, voilà. Bon, c'est pas forcément facile à tracer. Bon. Plan séquent. Alors, vous avez ici P1 et P2, on veut la droite d'intersection. Alors, pour obtenir la droite d'intersection, vous prenez ce système-là. Hein, et ce système-là, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez choisir une des trois coordonnées x, y, z comme paramètre. Donc, soit vous allez dire x égale t, soit ça sera y égale t, soit z égale t. Alors, par exemple, si vous prenez x égale t, eh bien, ça vous donne déjà x égale t, et après, vous remplacez x ici par t, vous transposez tout, donc vous avez ici y et z en fonction de t, puisque vous avez remplacé x par t, et après vous calculez, vous exprimez y en fonction de t et z en fonction de t. Ce qui vous donne donc une représentation paramétrique de la droite d'intersection de paramètre t. Vous pouvez prendre y égale t ou z égale t. Alors sauf qu'on ne peut pas le faire à chaque fois, parce que je rappelle quelque chose, il se peut qu'une représentation paramétrique d'une droite soit par exemple x égale 3, y égale 1 plus t, et z égale par exemple 2 moins 3t. T dans R. Si vous avez une représentation paramétrique comme ça d'une droite, c'est possible. Hein, ça veut dire que si vous avez une des trois coordonnées, voire deux des trois coordonnées du vecteur directeur nul, eh bien, cette coordonnée ne peut pas être choisie comme paramètre. Parce que vous voyez, vous avez x égale 3, et on ne peut pas dans ce cas-là faire x égale t, parce que t doit décrire R. Et là, vous voyez, 3, c'est une constante, ça ne peut pas décrire R. Dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Hein, si la droite d'équation
vous avez ça comme représentation paramétrique, c'est-à-dire vous avez x égale 3, x égale constante, eh bien ça ne peut pas être x qui peut être choisi comme ici comme paramètre. Donc c'est soit y, soit z. Donc il faut faire attention au choix de la coordonnée x, y, z comme paramètre ici. Alors remarquez une chose, dire que x égale 3, si vous avez ça, vous savez que ça, c'est un plan. X égale 3, c'est l'équation d'un plan. C'est un plan qui passe par l'abscisse 3 et qui est parallèle au plan OJK. On a vu ça, x égale constante, c'est un plan. Donc ça veut dire qu'en fait cette droite est dans ce plan-là, est dans le plan parallèle au plan OJK. C'est une remarque au passage. Bien, donc voilà la méthode pour l'intersection de plans. Alors remarquez que dans cette situation de plan séquent, il y a une situation particulière, c'est quand les plans sont perpendiculaires. Donc dire que les plans sont perpendiculaires, ça veut dire que les vecteurs normaux n1 et n2 sont eux-mêmes orthogonaux. Donc si vous avez n1 et n2 orthogonaux, c'est que les plans P1 et P2 sont perpendiculaires. C'est un cas particulier de plan séquent. Dernière chose sur la notion de perpendiculaire, on dit plan. Alors pourquoi on ne peut pas dire plan orthogonaux? Je prends la situation de plan comme ça. Vous voyez, qui ont l'air d'être orthogonaux. Alors on ne dit pas orthogonaux. Pourquoi on ne peut pas dire orthogonaux? Ça voudrait dire que toute droite de l'un est orthogonale à toute droite de l'autre. Et ça c'est faux. Ça c'est faux. Bon, donc on dira perpendiculaire. Le vocabulaire pour l'orthogonalité, c'est très précis. On le dit pour les vecteurs, mais quand on le dit entre objets, par exemple, on peut dire une droite orthogonale à un plan, parce qu'effectivement, cette droite, elle est orthogonale à toute droite de ce plan. Donc on peut dire droite orthogonale à un plan, mais on ne peut pas dire plan orthogonal à un plan. Ça, c'est une remarque au passage aussi. Donc voilà les méthodes à connaître, et il suffit donc d'appliquer ces méthodes dans des exemples concrets.